Oui, les amis, bonjour, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo pour parler là brièvement du passage de Vénus en Bélier. Donc dans un signe où Vénus n'est pas forcément bien placée parce qu'elle est dite en chute, et on va y venir. Donc comme vous pouvez le lire, Vénus va faire un court passage d'un peu moins d'un mois, du 7 février au 5 mars 2020. Elle va transiter le signe du Bélier. Et donc c'est un moment où on aura aussi Mercure en Poisson, donc il faut replacer ça dans un contexte. Et surtout qu'on est dans un contexte agité. Sachant que Mercure en Poisson, j'avais pas dit, mais pourra aussi un peu rajouter de l'huile sur le feu avec ce traité et cet accord en Palestine, là en Israël. Et Vénus en Bélier, c'est pas facile parce que vous voyez, Vénus, qui est la planète des amours, de l'affection, de l'affectivité, rentre dans le signe martien du Bélier, qui est souvent un signe un peu irrité, agité. Et Vénus a tendance ici à se sentir un peu violentée, malaisée, irritée. Et c'est vrai que ce passage de Vénus en Bélier peut provoquer pour beaucoup d'entre nous des irritations, des malaises, des énervements par rapport à la situation actuelle. Et on peut penser par exemple à cette épidémie de coronavirus, on peut penser aussi aux accords de Trump, on peut penser à la retraite en ce moment, à la réforme des retraites, à ces élections municipales qui arrivent, franchement à cette ambiance un peu bidon qu'on est tous en train de vivre actuellement dans le monde. Et c'est vrai que malgré qu'on puisse tous avoir des bons moments dans notre vie, on sent quand même que c'est difficile parce qu'il y a plein d'éléments extérieurs qui viennent un peu nous enquiquiner. Alors Vénus, c'est la planète des finances, des banques, de la diplomatie, de tous les échanges, les accords, on va dire, qui se passent bien entre personnes. C'est les planètes des artistes aussi. Donc c'est vrai que tous ces domaines-là peuvent être en chute. Donc on peut penser à la finance mondiale un peu avec cette épidémie de virus, avec ces conflits militaires là avec l'Iran, avec Daesh qui revient là apparemment, avec la Palestine au centre du game. Donc on a toutes ces choses qui peuvent provoquer des difficultés non seulement financières, économiques, mais aussi un peu sur le plan de nos affects, de nos sentiments. Voilà. Il faut rajouter que, voilà, comme je l'ai dit, que Vénus en Bélier, elle n'est pas là pour venir calmer l'huile sur le feu, elle est souvent là pour venir s'énerver, mal se sentir face à une situation, face à une injustice, et tout est là pour qu'on puisse s'emballer, s'énerver. Donc là c'est pareil, c'est un passage où particulièrement vous verrez si vous êtes concerné par des signes à problème, ou vous subissez des transits un peu difficiles en ce moment, vous devriez effectivement calmer votre vie amoureuse, faire attention au niveau sentimental, affectif, dans vos relations, pareil au niveau financier, vous devriez peut-être un peu plus être prudent que agir, dépenser sur des coups de tête là durant le mois de février. C'est certain que vous devriez un peu revoir toutes ces choses-là. Alors, donc globalement, c'est un transit qui va être très important pour les béliers. Et donc là, ça sera plus ou moins bon dans certains cas. Il faut quand même prendre conscience que pour les béliers, c'est pas un moment facile, surtout pour les derniers décans, parce qu'ils ont tout les deuxième et troisième décans, pardon, parce qu'ils ont tout un paquet de planètes, notamment les derniers décans, Saturne et Pluton en carré. Donc c'est vrai que tous ces signes peuvent subir pas mal de difficultés en ce moment. Donc c'est vrai que pour les deuxième et troisième décans, ça peut être délicat, et tout ce qui est la vie amoureuse, la vie financière, les plaisirs, notre santé, certains aspects de notre physiologie, dans tout ce qui va toucher au bélier ou tout ce qui va toucher à Vénus. Le bélier, c'est tout ce qui est la tête, la mâchoire supérieure, la face en général, tout ce qui peut concerner également le sang. Vénus, généralement, va concerner tout ce qui touche les reins, l'équilibre, certaines hormones, certaines parties du corps aussi, certaines parties, on va dire, génitales et reproductrices du corps. Voilà, donc on peut penser à tous ces petits organes, on peut penser également pour Vénus à la gorge, tout ce qui est la mâchoire inférieure, tout ce qui est l'œsophage, et principalement la gorge. Et c'est vrai que avec Mercure qui est en exil et Vénus en chute, tout ce qui est gorge, larynx, pharynx peuvent recevoir un peu là pendant ce mois là jusqu'à avril. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est une période renforcée d'épidémie, pas seulement pour le coronavirus, mais pour les grippes, pour tous les petits virus, non seulement les gastro, Mercure c'est aussi les intestins, mais beaucoup tout ce qui est angine et autres. Et c'est vrai qu'on avait le carré de Vénus à Mars aussi,
hein, juste avant le 7 février, parce que de fin janvier jusqu'au début février, on a eu le carré entre Vénus et Mars. Et c'est vrai que cette rentrée de Vénus en Mars peut venir un peu, vous voyez, mettre de l'huile sur le feu, venir en rajouter niveau finance, venir un peu rajouter des difficultés et des petites contrariétés, même si néanmoins ce passage va nous permettre paradoxalement d'agir sur ces plans-là. Là encore une fois, il faudra que notre action soit pas trop perturbée par nos affections, hein, et par notre sentimentalisme. C'est un peu le défaut du passage de Vénus en Bélier. Voilà. Alors donc comme je l'ai dit, hein, les Béliers, ce sera plus ou moins bon pour eux. C'est un passage, surtout pour ceux par exemple, qui ont une vie amoureuse qui est difficile en ce moment ou financière, c'est un passage qui peut venir renforcer des difficultés. Au contraire, ce passage peut être signé, hein, souvent le passage de Vénus peut signer un peu une accalmie, comme le passage du Soleil, il peut signer une accalmie durant ce petit court mois, pour ceux qui ont des problèmes amoureux, pour ceux qui ont des problèmes un peu de finances, d'argent. Donc ça, encore une fois, ça sera à voir au cas par cas. Et bien sûr à replacer dans le contexte des autres transits qui passent durant ce petit mois. Alors, les autres signes qui vont, enfin les signes, enfin les béliers normalement pourraient avoir quand même une période d'accalmie et être pas si mal impactés. Alors les autres signes qui vont être bien impactés, c'est les lions et c'est les sagittaires. Hein, même si attention, il ne faut pas trop s'enflammer parce qu'avec tout ce feu, hein, ça pourrait être beaucoup plus des amours feux de paille ou des nouvelles feux de paille que des belles choses qui durent et qui soient construites. Et on va dire qu'une situation amoureuse ou financière qui puisse être pérenne, c'est souvent des feux de paille et des enflammements, des emballements. Donc il faudra attention, pas trop s'emballer et pas trop prendre des vessies pour des lanternes non plus. Si des bons moments se font, il faudra savoir aussi les faire durer et leur donner une pérennité et une stabilité. Néanmoins, les lions et les sagittaires vont être bien positivement aspectés par ce passage de Vénus en bélier, tout comme certains Verseaux et Gémeaux. Hein, ça, ces signes vont bien recevoir. Alors les petits contrariés par ce passage, ce seront évidemment, j'ai dit, certains béliers, tout comme les balances, les cancers et les capricornes. A noter aussi également que certaines vierges et certains scorpions pourraient subir le passage de Vénus là, en difficulté. Donc ça, encore une fois, il faudra voir au cas par cas. Pour les autres signes, ce sera un peu plus neutre. A noter que certains ascendants taureaux pourraient subir aussi ce passage de Vénus dans les sphères qu'on a évoquées. Donc tous les premiers décans des signes concernés seront impactés donc du 7 février jusqu'au 16. Faut compter toujours globalement 1 ou 2 jours avant et après chaque date. Les deuxièmes décans seront impactés du 16 février, excusez-moi, je vous dis 16 février jusqu'au 25 février, et les derniers décans, ce seront du 25 février au 5 mars. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer par rapport au passage de Vénus. Regardez là les moments où justement Vénus va repasser. Moi j'ai pas mal d'amis béliers. Je vais leur en parler là, surtout du 3e décan. Ce passage peut être un peu une accalmie. Ça peut être un bon moment. Évidemment, si vous êtes bélier, pour profiter, ou sagittaire, ou comment dire, ou sagittaire ou lion. Moi je vais en profiter pour un peu jouer à la loterie peut-être, à certains passages un peu positifs. Voilà, parce que j'ai quelques aspects de mon thème qui me disent ça, mais pourquoi pas, voilà, c'est quelque chose que vous pourriez faire sous un aspect positif de Vénus. Bien sûr, toutes les sorties amoureuses, aller au resto, emmener votre chérie à l'hôtel en vacances, passer des bons moments ensemble, seront favorisées, tout comme aller refaire votre garde-robe, vous relooker. Ça sera très utile de le faire sous un aspect positif de la planète Vénus. Voilà, ça c'est des choses que vous devriez savoir. Et moi je vais me préparer là, ce passage du début mars là, et quelques autres passages pour profiter vraiment de ce transit de Vénus en bélier. Même si bien sûr vous devriez profiter aussi d'autres transits. C'est pas le seul moment de l'année où il faut profiter de Vénus. Mais regardez bien vos décans, vos points sensibles, quand est-ce qu'ils vont être aspectés, transités, et ça vous donnera vous verrez des bonnes notions pour dater les événements. Alors bien sûr, il faut replacer toujours le passage de Vénus
avec les autres passages des autres planètes. Hein. Il n'y a pas que ça qui compte, il ne faut pas s'arrêter à un seul transit. Mais vous verrez néanmoins que Vénus apporte souvent beaucoup de chance, beaucoup de bien-être, beaucoup de plaisir dans ces moments agréables. Si vous avez des passages dissonants, c'est des moments justement sur les plans financiers et amoureux, de ne pas voir trop grand, de ne pas en faire qu'à votre tête. Vous voyez, le bélier, de ne pas vous énerver, de ne pas être trop égoïste, de ne pas être trop autocentré. Voilà, et vous devriez bien vous en sortir. Voilà, ne prenez pas les choses au dernier moment, vous voyez, n'agissez pas sur un coup de tête. Et c'est des choses qui devraient normalement bien se passer, d'autant plus que les transits dissonants de Vénus, hein, c'est pas les transits dissonants de Mercure, de Mars ou des planètes lourdes, hein, ou de planètes négatives, dites maléfiques, un peu comme Saturne, Pluton, Uranus ou Neptune, non. Hein, et souvent, on les sent beaucoup moins, même Neptune, on le sent pas trop, hein, mais c'est vrai que Vénus, on a tendance à beaucoup moins le sentir négativement que d'autres transits. Voilà. Voilà, je pense que tout a été dit. Rien à rajouter de plus. Si ce n'est que, voilà, Vénus, c'est une planète qui touche un peu tous nos plaisirs, notre sphère affective, nos amours, nos situations financières et amoureuses et affectives. Donc c'est vrai qu'avec ce passage en chute, et le climat ambiant actuel, c'est peut-être une période d'irritation, d'angoisse pour beaucoup de personnes, d'énervement, d'emballement. Hein, on a les élections municipales qui arrivent en France, on a toutes les situations, toutes les chances de se disputer, de se brouiller. Donc pareil, hein, Vénus, qui est quand même la planète de la diplomatie, des échanges doux et agréables, et ben, profitez-en pour justement pour ne pas vous emballer, ne pas vous énerver, ne pas vous brouiller avec quelqu'un. A contrario, ce sera une bonne période pour trancher, pour enfin agir au niveau amoureux. Si vous aviez des choses à dire, à être direct ou à accomplir sur le plan amoureux, c'est des moments de conquête, c'est des très bons moments pour aller faire la cour à quelqu'un, pour conquérir, hein, ou pour reconquérir quelqu'un si vous avez perdu quelqu'un. Mais ce sont des très bons moments de conquête. Hein, il y a la Saint-Valentin au même moment. Moi-même, je sais que j'ai beaucoup de choses prévues sur Vénus en bélier, aller conquérir celle que j'aime, lui dire combien je l'aime. C'est des moments un peu de mettre les bouchées doubles en amour, sans en faire trop bien sûr, hein, sans être non plus trop personnel, hein, faut pas le faire que pour soi, faut penser à la personne, mais c'est le moment de montrer franchement ses sentiments, de les déballer, et ça peut être un très très bon moment voilà, sur la sphère affective pour vous. Il faudrait en tout cas que vous en profitiez, et surtout si vous êtes positivement aspecté par les passages de Vénus et par les transits ambiants, la pleine lune qui arrive là du 9 et la nouvelle lune du 23 février. Voilà. Donc écoutez, portez-vous bien, profitez bien là de ce petit mois de Vénus en bélier, et on en reparlera très bientôt, parce qu'après Vénus en bélier, il y a Vénus en taureau. Vénus en taureau, la repasse en domicile, et c'est vrai que ce passage de Vénus en taureau pourrait un peu stabiliser les choses, pourrait un peu recadrer les choses. Voilà. Espérons. Allez, je vous souhaite tout de bon et portez-vous bien. Et merci de votre attention pour avoir visionné cet audio.